Imaginez Paris à l'aube du XXe siècle. C'est une époque d'inventions incroyables et de découvertes scientifiques. Dans cette ville animée, un jeune ingénieur brillant nommé Georges Claude perfectionne un procédé pour liquéfier l'air. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il a trouvé comment refroidir l'air à des températures extrêmement basses, environ moins 196 degrés Celsius, jusqu'à ce qu'il se transforme en liquide. Cela peut sembler être une simple expérience scientifique, mais c'était une avancée révolutionnaire. En liquéfiant l'air, Claude pouvait en séparer les différents composants, principalement l'oxygène et l'azote. Il a rapidement réalisé l'immense potentiel industriel de la production de ces gaz à grande échelle. L'oxygène pouvait être utilisé pour le soudage, et l'azote avait ses propres applications. Mais une invention n'est rien sans une vision pour la transformer en entreprise. C'est là que Paul Delorme entre en scène. Le 8 novembre 1902, avec le soutien financier de 24 investisseurs, ils ont officiellement fondé la société Air Liquide. Leur objectif initial était clair et ambitieux: produire et vendre de l'oxygène liquéfié. La première usine de l'entreprise fut construite à Boulogne-sur-Seine, en banlieue parisienne. Une des histoires les plus remarquables des débuts d'Air Liquide concerne une innovation qui a sauvé des vies. En 1907, Jacques Arsène d'Arsonval a envisagé d'utiliser de l'oxygène pur à des fins médicales pour aider les patients souffrant de problèmes respiratoires. Air Liquide était la seule entreprise capable de le fournir. Dans les années 1940, Jacques-Yves Cousteau travaillait sur un appareil révolutionnaire. Avec Émile Gagnan, il développait le scaphandre autonome. Ils avaient besoin de petites bouteilles haute pression. Devinez vers qui ils se sont tournés? C'est exact, Air Liquide, permettant de percer les secrets du monde sous-marin. Quelques décennies plus tard, les gaz d'Air Liquide atteignaient aussi les étoiles. Le programme Ariane avait besoin d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide cryogénique. Ce sont des propergols cryogéniques qui nécessitent une expertise technique incroyable. Chaque lancement Ariane en Guyane est en partie propulsé par cette ingénierie. De ses origines françaises, Air Liquide a rapidement tourné son regard vers le monde. Les fondateurs savaient que l'industrie était mondiale, et donc leur entreprise devait l'être aussi. Dès 1906, 4 ans seulement après sa création, l'entreprise a entamé son expansion internationale. Elle a établi des filiales en Belgique, elle a établi des filiales en Italie, elle a établi des filiales au Japon, elle a établi des filiales au Canada. Il ne s'agissait pas seulement d'exporter des produits, il s'agissait de construire des usines locales et de créer des équipes locales. Les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale ont été une période de croissance immense. Sidérurgie-chimie, production automobile. Un changement stratégique majeur est survenu avec le développement de grands réseaux de pipelines. Air Liquide a commencé à construire des pipelines dédiés. Pour approvisionner ses plus grands clients, comme les aciéries, il a transformé Air Liquide d'un simple fournisseur en un partenaire industriel intégré. Tout au long de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, Air Liquide a continué à se développer. Alors, à quoi ressemble Air Liquide aujourd'hui? Le 18 septembre 2025, elle est passée de cette petite start-up parisienne à un véritable géant mondial. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 27,6 milliards d'euros, de ses quelques 67 800 employés répartis dans le monde entier. Aujourd'hui, Air Liquide est présente dans 73 pays. Il dispose d'actifs industriels d'installations de production et d'équipes locales sur le terrain. Ce vaste réseau leur permet de servir une gamme incroyablement diversifiée de clients, aux besoins de plus de 3,9 millions de clients et de patients dans le monde entier. Le cœur de métier d'Air Liquide reste la production et la distribution de gaz industriels et médicaux. Oxygène, azote, hydrogène. Dans l'électronique, ils conçoivent et exploitent les systèmes, notamment grâce à ces investissements majeurs dans l'hydrogène. Cette approche prospective garantit que l'héritage de Georges Claude et Paul Delorme continuera d'alimenter le progrès et l'innovation pour de nombreuses années à venir.